Salut les juristes! Aujourd'hui, on va mélanger droit administratif et droit de l'Union européenne avec l'arrêt Madame Peireux, rendu par le Conseil d'État le 30 octobre 2009. C'est cet arrêt qui consacre la possibilité d'invoquer une directive non transposée aux dispositions précises et inconditionnelles pour contester un acte administratif individuel. Les amis, commençons par rappeler que c'est cet arrêt qui met fin à la résistance du Conseil d'État face à l'effet direct des directives communautaires, résistance qui était maintenue depuis 1978 et l'arrêt ministre de l'Intérieur contre Cohn-Bendit. Cet arrêt Peireux constitue le prolongement des différents arrêts du Conseil d'État qui consacraient la portée des directives européennes, tels que les arrêts Alitalia ou ArcelorAtlantic. Mais avant toute chose, si ces vidéos t'intéressent et que tu veux retrouver les fiches de nos arrêts ainsi que notre actualité, rejoins-nous sur notre page Instagram, @filetdroit. Mais passons au fait de notre arrêt. Madame Peireux était une magistrate qui s'était plusieurs fois portée candidate à l'obtention d'un poste de chargé de formation à l'École nationale de la magistrature et qui avait essuyé plusieurs refus. Convaincue que ces refus répétés de la part du garde des Sceaux constituaient une discrimination en raison de son appartenance syndicale, Madame Peireux avait saisi le Conseil d'État pour contester l'arrêté qui actait le refus du garde des Sceaux de la nommer au poste de son choix. Ce qui va nous intéresser ici sont les arguments sur lesquels Madame Peireux fondait son recours. En effet, elle invoquait pour cela l'article 10 de la directive 2007/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Le problème apparaît alors ici les amis. D'abord, cette directive adoptée le 27 novembre 2000 n'avait pas été transposée dans les délais impartis en droit interne. Mais surtout, depuis l'arrêt Cohn-Bendit, le Conseil d'État refusait d'admettre pour un particulier qui contestait un acte administratif individuel l'invocabilité d'une directive communautaire non transposée. Le Conseil d'État avait donc l'occasion de répondre une nouvelle fois à cette question et avait l'opportunité soit de confirmer sa résistance à l'interprétation de la Cour de justice ou de revoir sa position après plusieurs arrêts s'éloignant de sa fermeté initiale sur la question de l'arrêt Cohn-Bendit. Le juge devait donc déterminer s'il était possible pour Madame Peireux de se prévaloir pour contester un acte administratif individuel des dispositions d'une directive non transposée dans les délais. Pour répondre à cette question, le Conseil d'État saisit l'occasion de redéfinir l'ensemble du cadre juridique de l'invocabilité d'une directive, mais aussi le rôle du juge dans l'application du droit de l'Union européenne. Il commence ainsi par rappeler que la transposition des directives communautaires est une double obligation issue d'une part des traités, mais aussi de l'article 88-1 de la Constitution. Face à cette obligation, le Conseil d'État rappelle qu'il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques. Le Conseil d'État ne se tient plus ainsi en opposition au droit communautaire, mais consacre le rôle du juge interne dans son application. Il poursuit même en rappelant ses décisions antérieures en la matière, comme par exemple l'arrêt Compagnie Alitalia du 3 février 1989. Cet arrêt avait reconnu que tout justiciable peut demander l'annulation des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives. Le Conseil d'État ne paraît alors plus se placer en opposition au principe d'effet direct et conclut son raisonnement en considérant qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. En d'autres termes, le Conseil d'État reconnaît formellement l'existence d'un effet direct des directives, dont peuvent se prévaloir les particuliers pour contester un acte administratif. Cependant, deux conditions apparaissent. D'abord, les dispositions doivent être précises et inconditionnelles. Le Conseil d'État reprend donc ici la formulation de la Cour de justice. Ensuite, les dispositions invoquées doivent être retirées d'une directive qui n'a pas été transposée dans les délais. Notons également les amis, pour être précis, que lorsque le juge mentionne les droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques, nous pouvons considérer qu'il s'agit uniquement, au sens du droit de l'Union européenne, d'un effet direct vertical, donc du particulier vers l'administration de l'État. Nous pouvons enfin noter qu'en l'espèce, le Conseil d'État a considéré que les dispositions invoquées par Madame Peireux n'étaient pas suffisamment inconditionnelles et son recours a donc été rejeté. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile de manière précise et inconditionnelle. En attendant, je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit!